L'équipe de Baby Dogecoin travaille toujours et voici très bientôt l'outil qui sera lancé. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de l'Éthiopie, de la SEC de Arthur Haï et Chiliz. Donc si toi tu vas sur plus, continue. Ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement et sur cette chaîne nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok, mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. On commence avec l'Éthiopie. Et ce que nous devons savoir, c'est que l'Éthiopie, le deuxième plus grand pays d'Afrique, avec une population de 123 millions d'habitants, compte déjà plus de 1,8 million d'utilisateurs de crypto-monnaies. Deuxième pays, ça a vérifié. Mais ce que nous devons savoir, c'est que ce pays, avec une population de 123 millions d'habitants, compte déjà plus de 1,8 million d'utilisateurs de crypto-monnaies. D'accord? Le pays a une relation évolutive avec les crypto-monnaies, les interdisant purement et simplement. Au départ, l'Éthiopie a décidé d'explorer et de réglementer le secteur. Le minage du Bitcoin devient de plus en plus actif, notamment vers Addis Abeba. L'autorité de l'énergie a même conclu des accords d'approvisionnement avec 21 sociétés minières de Bitcoin, dont 11 en Chine. Donc, au départ, on interdisait, mais après, ils ont compris que ce n'est pas totalement ce qu'ils pensaient. Ils ont commencé à explorer et réglementer le secteur. Et le minage du Bitcoin est en train de prendre le dessus. Vous vous rappelez, on avait parlé même de certaines machines qui devaient être délocalisées vers l'Afrique. Et il y a plusieurs pays d'Afrique qui sont en train d'explorer pour voir après s'il faut aussi réglementer le secteur et profiter aussi pour faire une part du blé avec ces sociétés de minage aussi de Bitcoin qui vont vouloir venir s'installer. Et surtout, il faut aussi vérifier l'énergie parce qu'on n'installe pas parce qu'on veut installer, mais l'énergie, est-ce que ça suffisait avant? Est-ce que si ces sociétés de minage viennent, ça va suffire? Point d'interrogation, mais sachons-le clairement que l'Éthiopie est en train d'aller très loin avec ce secteur de crypto-monnaie. D'accord? Passons à la deuxième nouvelle qui concerne la SEC. Et par rapport à la SEC, ce que nous devons savoir, c'est que la SEC rejette l'argument de Ripple en faveur d'une pénalité inférieure. Elle a estimé que la pénalité civile proposée par Ripple ne serait pas suffisante. Une pénalité aussi faible ne répondrait pas aux objectifs des lois sur les pénalités civiles. D'accord? La semaine dernière, Ripple avait cité l'accord conclu par la SEC avec Terraform Labs lorsqu'elle a de nouveau demandé au juge Analisa Torres du tribunal de district de New York une pénalité de pas plus de 10 millions de dollars, bien inférieure à la pénalité civile de 876,3 millions de dollars proposée par la SEC. Donc, sachons-le clairement, comme je l'ai dit au début, la SEC rejette l'argument de Ripple en faveur d'une pénalité inférieure. Donc, le montant proposé ne va pas avec ce qui était déjà proposé par la SEC. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne sait, mais sachant que c'est ce qui se passe actuellement entre la SEC et Ripple. Ça continue. À quand la fin? Personne ne sait. Mais il faut quand même avoir espoir parce que ça finira et tout rentrera dans l'ordre. Et Ripple va aller très loin s'il a toutes les libertés et tout ce qu'il faut pour progresser. En tout cas, on considère que les deux sont en train de faire leur travail et on va voir ce qui va se passer
à l'avenir. En attendant de découvrir cela, continuons avec la troisième nouvelle qui concerne Arthur Hayes. Et ce que nous devons savoir, c'est que Arthur Hayes prédit que Aptos renversera Solana et deviendra le numéro 2 des L1. Cela prendra entre 1 et 3 ans selon lui. Donc, ce n'est pas maintenant, ça va prendre 1 à 3 ans pour que cela puisse se dérouler. Il a également déclaré que le plus grand risque au cours des 2 à 3 prochaines années est qu'un important dépositaire de crypto soit hacké et perdre 50 à 100 milliards de dollars en crypto, ce qui marquerait la fin du cycle. Donc, il parle de ce qui pourrait arriver par rapport au hack, mais c'est des informations qu'on peut aussi analyser, découvrir davantage et voir comment s'y prendre, parce que ces personnalités ne disent pas des choses au hasard, mais parfois aussi peuvent taper poteau. Donc, à chacun de voir ce qu'il peut faire avec cette information. D'accord? Aptos renversera Solana et sera le numéro 1, le numéro 2 plutôt de L1. Est-ce vrai ou faux? C'est l'avenir qui nous confirmera tout cela. En attendant d'en découvrir, passons à la quatrième nouvelle qui concerne Chiliz. Vous vous rappelez, il avait déjà donné l'information de Hard Fork Dragon 8, n'est-ce pas? On nous dit clairement aujourd'hui que le Hard Fork Dragon 8 est désormais en live sur Chiliz chaîne. D'accord? Est déjà disponible. Cette mise à jour apporte des améliorations technologiques substantielles et l'introduction d'une nouvelle tokenomique pour le Chiliz, d'accord, SHZ, Tokenomics 2.0, mécanisme de burn des frais de transaction, récompense de staking, avancée substantielle orientée développeur. Donc, c'est des améliorations qu'on voit, qu'on constate après cette mise à jour. D'accord? Nous sommes immensement fiers de proposer Dragon 8 qui témoigne de notre quête d'innovation et d'excellence. La mise en œuvre des tokenomiques 2.0 a pour objectif de renforcer la valeur et la durabilité à long terme de notre réseau en veillant à ce que la Chiliz chaîne reste la blockchain leader de l'industrie du sport et du divertissement, a déclaré Alexandre Dreyfus, CEO de Chiliz et socios.com. Donc, Chiliz est en train de tout faire pour être la blockchain leader de l'industrie du sport et du divertissement. Et ils sont en train de travailler. Nous avons parlé des partenariats avec des clubs, des plateformes liées au sport, au divertissement. Et tout ça, ce n'est que le début. Donc, dès qu'ils vont faire ces mises à jour au fur et à mesure qu'ils évoluent et que tout est bien renforcé, d'autres plateformes viendront travailler aussi. Ils iront travailler avec d'autres plateformes et ils seront très reconnus dans le secteur et vont être vraiment leaders de l'industrie du sport et du divertissement. Voilà ce que je voulais partager par rapport à Chiliz. Maintenant, terminons avec cette nouvelle concernant Baby Dogecoin. Comme je l'ai dit, l'équipe travaille toujours. Et voici cet outil qui va être bientôt lancé. Et il s'agit de quoi? Il s'agit des portefeuilles matériels Baby Doge Tangem. La nouvelle, c'est que les portefeuilles matériels Baby Doge Tangem seront bientôt disponibles. D'accord? Tangem, c'est un portefeuille crypto matériel auto-conservateur facile à utiliser qui permet aux utilisateurs de Baby Doge de stocker en toute sécurité leurs crypto et d'explorer l'écosystème Baby Doge. Voici ce qui rend le portefeuille Baby Doge Tangem unique. Accès rapide. Donc Tangem propose une application mobile robuste permettant un accès rapide depuis un smartphone compatible NFC. Deuxième activation sécurisée. Lors de l'activation du portefeuille, la puce certifiée de la carte génère et stocke la clé privée avec des options de sauvegarde sans pépin ou d'importation
d'une phrase de départ. D'accord? D'accord? Donc 3 maintenant, fonctionnalité étendue. Tangem fournit de larges fonctionnalités pour la communauté Baby Dogecoin. Premièrement, stocker, acheter et échanger en toute sécurité Baby Doge et plus de 2500 autres cryptos. Connectez-vous à DeFi et NFT via Wallet Connect, support NFT natif et marché à venir. 4. Autonomie totale. Tangem Wallet donne aux utilisateurs un contrôle total sans avoir besoin de piles, de câbles ou de serveurs tierces. Configurez votre portefeuille et lancez-vous avec la crypto en seulement 3 minutes. 5. Sécurité de haut niveau. Tangem garantit une sécurité inégalée avec une puce certifiée et un élément sécurisé. EAL6 plus la norme la plus élevée de l'industrie. IP68, une protection anti-contrefaçon, une attestation de micro-logiciels et des audits de sécurité par Kudeski Security et Rescue. Donc, ils sont en train de tout préparer et ce qui fait de ce portefeuille unique, c'est ce que je viens de citer et ça permettra à Baby Doge aussi de se hisser, de se retrouver dans la liste des portefeuilles matériels et aussi augmenter sa visibilité. Donc, il lance toujours des outils. Floki, Baby Doge, chacun est en train de faire pour satisfaire et sa communauté et surtout être plus utilisé et plus connu dans le monde. Et c'est la seule question maintenant qui tourmente. Pourquoi autant d'outils lancés, ces projets ne brûlent pas des zéros ou n'évoluent pas en termes de prix? Et je l'ai toujours dit, c'est une question de temps. D'autres projets n'ont rien, mais ils évoluent. C'est notre et d'autres aspects aussi qui sont cachés derrière. Mais pour des projets qui veulent faire du sérieux et faire du long terme en mettant des projets solides dans l'écosystème, donnons-leur encore du temps et soutenons-les surtout pour qu'ils ne puissent pas tomber du jour au lendemain, mais qu'ils aient le courage de continuer parce que diriger de tels projets avec un écosystème rempli d'autres projets, c'est pas chose facile. Reconnaissons-le et aidons-les également. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais c'est tout. On se donne maintenant rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.